Bonjour, je voudrais d'abord remercier à M. William Guillès pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous encore une fois dans cette conférence, comme on l'avait déjà fait l'année dernière. Je vais commencer par une phrase qui a dit Voltaire en 1775. Je crois que vous rendrez service à la nation en vous élevant contre les secrets des procédures. Le sujet du droit d'accès à l'information, comme on l'a déjà évoqué, ce n'est pas un droit nouveau. Et dans le traité de l'administration des finances de la France, publié en 1784, Jacques Snecker, contrôleur général des finances de l'époque de Louis XVI, demande n'est-ce pas de saucer, pour ainsi dire, la majesté du prince, que de révéler un peu à la nation qu'il gouverne, en lui faisant connaître les motifs des lois qu'on lui donne? Quelques années plus tard, Champigny, ministre de l'Intérieur de l'Empire, écrira dans une circulaire au préfet « On ne doit jamais parler aux journalistes ». Cette dichotomie entre réserve et publicité persiste encore de nos jours. Il existe aujourd'hui un établissement de règles strictes pour protéger les secrets de l'administration publique, mais également il existe un mouvement envers la transparence. La réponse se trouve dans le concept de l'intérêt général. Certains sont parfaitement compréhensibles, comme par exemple, et justifiables, comme par exemple dans le cas des récentes négociations de paix entre la Colombie et les FARC, dont les négociations et l'information a été réservée au départ au sein d'une sphère très limitée du gouvernement, par des raisons complexibles, et d'autres plus questionnables, comme les caprices des États-Unis. Le droit d'accès à l'information est encadré et limité par la protection des données à caractère personnel. Cela afin d'empêcher l'utilisation des mesures de données et la surveillance injustifiée des individus. Le modèle européen a eu une grande influence en Amérique latine et plus concrètement en Colombie. Tout d'abord, il est indispensable d'étudier la matérialisation du droit d'accès à l'information en Colombie pour ensuite faire référence à la mise en œuvre au défi de la mise en œuvre du droit d'accès à l'information. Tout d'abord, sur la matérialisation du droit d'accès à l'information en Colombie. Ce droit a été encadré tout d'abord par une obligation de transparence et limité également par l'obligation réservée de confidentialité concernant, entre autres, la protection des données à caractère personnel dont les secrets se comprennent. Sur les droits des savoirs des citoyens, que c'est une obligation de transparence pour l'administration publique, et en Colombie, ce droit a été consacré comme un principe à valeur constitutionnelle. Pour parler du droit d'accès à l'information, il est indispensable tout d'abord de définir cette notion. Droit d'accès à l'information, mais quel type d'information et quel type d'accès? La loi colombienne, comme on l'avait déjà évoqué, prévoit la reconnaissance du droit d'accès à l'information depuis déjà des années, même antérieure à l'adoption de la Constitution nationale qui est en vigueur actuellement, dans une loi de 1995. Et la reconnaissance du droit d'accès à l'information a été positivisée en Colombie pour une loi qui impose l'accessibilité des actes et des documents officiels. Dans le même sens, la loi de 180 de 1995 prévoit des normes pour la préservation de la moralité au sein de l'administration publique. Ce principe a été consacré également par la Constitution politique de 1991 de Colombie, et dans lequel on reconnaît le droit de recevoir une information fiable et impartiale. La Constitution prévoit de manière expresse le droit d'accès aux documents publics. Et on a eu récemment une nouvelle loi qui a été plus récemment, d'une manière plus détaillée, qui a été adoptée en 2014, qui réglemente l'obligation de transparence et le droit d'accès à l'information publique. Cette loi a défini le droit d'accès à l'information comme la faculté qui a tout individu de connaître et d'avoir accès à l'information publique que détient toute personne morale ou physique, publique ou privée, exerçant une fonction publique.
Donc, la notion des droits d'accès à l'information dans les champs d'application subjectifs de la loi a élargi les champs d'application. Tout d'abord, parce que concernant les sujets obligés, elle a donné l'option, la possibilité, et a élargi parce que ce n'est pas seulement les personnes publiques qui ont le devoir de publier cette information, mais c'est également les personnes privées qui, en rapport avec les fonctions au service public qu'ils prêtent, ils doivent fournir cette information aux citoyens. Et deuxièmement, cette notion du champ d'application subjectif de la loi a été élargie également parce qu'il y a une qualification extensive du titulaire d'accès au droit à l'information. On n'a pas restreint comme en droit espagnol l'accès seulement aux citoyens colombiens, de nationalité colombienne. Il s'agit d'un droit de portée générale dans lequel toute personne est réputée d'avoir intérêt pour agir, indépendamment de sa nationalité et de son lieu de résidence. Ce droit d'information est la rupture de l'ancienne tradition du secret administratif qui était prévu en Colombie. Et il doit également comprendre le droit d'être informé et à recevoir une information fiable. La loi prévoit également une définition sur le concept de l'information. L'information a été définie comme l'ensemble des données organisées et contenues dans un document généré, obtenu, acquis, transformé ou contrôlé qui se trouve en rapport avec l'activité du sujet obligé. Parmi les droits d'accès aux documents publics garantit 3 fonctions essentielles en Colombie. Et cela est très important parce qu'il ne faut pas dénaturaliser les droits d'accès à l'information. On doit toujours avoir des présents pourquoi ce droit a été créé. Parce qu'on a encore actuellement des problèmes avec la réutilisation des données personnelles dont les objectifs poursuivis ne sont pas forcément rattachés à cette finalité par laquelle le droit d'accès a été créé au départ. Donc, il faut tenir en compte tout d'abord que les droits d'accès exercent premièrement une fonction d'assurer la participation démocratique et l'exercice des droits politiques. Deuxièmement, le droit d'accès permet la matérialisation des droits constitutionnels. Par exemple, le droit d'accès à l'information en Colombie est un outil essentiel pour concrétiser le droit à connaître la vérité des faits concernant les victimes du conflit armé, pour protéger également la mémoire historique de la société colombienne. Et troisièmement, le droit d'accès ou le droit à savoir garantit la transparence de la gestion publique et il est le mécanisme adéquat de contrôle de l'activité de l'État. La loi fixe également des principes, parmi lesquels je peux citer spécialement les principes de transparence, et disposant que toute information au pouvoir de l'administration est présumée publique. On constate ainsi la présence d'un principe général de publicité dans lequel l'obligation de réserve constitue alors l'exception en Colombie. Dans ce sens, l'application de la transparence permet encore de lutter également contre la corruption et le clientélisme. L'expression maximale du principe de transparence a été créée par les données dites ouvertes. Donc, on a 3 catégories de données qui ont été définies par la loi, que je vais vous présenter par la suite. La création des données dites ouvertes est l'expression maximale du principe de transparence. Ces données sont de libre accès sur Internet sans qu'aucune demande préalable ne soit requise. Les données ouvertes est admise en Colombie. Par ailleurs, la loi autorise la création de services dérivés de la réutilisation des données sans prévoir aucune restriction au respect. Le principe de bonne foi a également été intégré dans la loi, ainsi que l'obligation d'agir de manière loyale envers les titulaires du droit. Les sujets obligés doivent faciliter l'exercice du droit d'accès à l'information publique en évitant toute discrimination et en garantissant l'accès égalitaire sans qu'aucune demande de justification d'un intérêt pour agir soit motif ne soit requise. En outre, en vertu du principe de la gratuité qui a été prévu également par la loi, le seul prix qui devra payer le titulaire du droit, c'est le prix de la reproduction de l'information.
La portée du droit d'accès à l'information, comme on va constater, cette portée elle est double, car il existe premièrement une obligation de la part de l'État de donner une réponse aux demandes du titulaire du droit. Et on n'a pas exigé que ce soit un nombre de citoyens qui fassent la demande. Il suffit qu'une seule personne demande à l'État pour que l'information doit être donnée. Et deuxièmement, les sujets obligés sont tenus également de promouvoir la publication et la promotion des documents et dossiers qui reflètent l'activité de l'État, en accord avec l'intérêt public, sans qu'aucune demande préalable provenant des citoyens soit requise. Finalement, la loi consacre, et c'est l'une des parties centrales de mon exposé, c'est qu'on a aussi également consacré en Colombie un principe de responsabilité dans l'usage de l'information de la part des citoyens. En vertu de ce principe, les titulaires du droit d'accès sont obligés d'utiliser d'une manière responsable l'information donnée par l'État. Ce principe est d'ailleurs important pour empêcher la déformation du droit d'accès, comme on l'examinera par la suite. Et on va parler maintenant. L'importance du droit à savoir pour la démocratie n'est pas négligeable. Cependant, ce droit d'accès doit être encadré et dans une logique de respect de la vie privée des individus et l'usage légitime des données, notamment car ce droit ne doit pas être en contradiction avec d'autres droits fondamentaux des individus. Parmi les limites du droit d'accès à l'information publique, dont le secret se comprend, la loi a fixé du type d'informations qui sont restreintes à l'accès aux citoyens. Donc, on avait parlé déjà des données publiques et les deux autres types de données dont il parle la loi, c'est l'information publique classifiée et l'information publique réservée. Tout d'abord, sur l'information publique classifiée, elle a été définie comme l'ensemble des données détenues par les sujets obligés appartenant à la sphère privée des individus. Là, les secrets se comprennent parce qu'ils bénéficient d'un accès limité ou excité et l'administration publique doit refuser l'accès de cette information en vue de préserver les droits des particuliers. Et la troisième type d'information, c'est l'information publique réservée. La loi donne une liste exhaustive, que je ne vais pas mentionner ici à cause du temps. Cette information est détenue par l'administration publique. Elle ne pourra dans aucun cas être publiée et mise en disposition des citoyens, car l'accès peut entraîner un risque d'affectation des intérêts publics. La loi donne la liste exhaustive, je ne vais pas la mentionner. Cependant, bien qu'il existe cette exception, la loi impose une obligation de donner une réponse motivée par écrit et une action. La loi a également prévu un recours sur cette décision. Il est important de préciser que les exceptions précédemment citées ont une durée limitée et ne devront pas s'appliquer lorsque la personne morale ou physique a accordé son consentement. Donc, si la personne physique si le titulaire de l'information, par exemple, s'agissant de données à caractère personnel, c'est une personne concernée qui a donné le consentement pour la publication d'un type d'information, dans ces cas-là, cette information peut être publiée. S'agissant du risque de dommages envers l'intérêt public, toute information publique réservée peut être refusée d'être publiée par un écrit motivé. Notamment, c'est quand on est en cas d'un cas de défense ou de sécurité nationale, de sécurité publique ou de relations internationales, entre autres, que cette information peut être réservée. Dans ce sens, la Cour constitutionnelle colombienne considère que la réserve doit porter sur le contenu d'un document public, mais non pas sur l'existence du document lui-même. Donc, cette partie est très importante parce que les citoyens ont le droit de connaître qu'il existe le type de document, mais pas le contenu. Donc, par exemple, dans ce moment, les Colombiens, on connaît tous qu'on est en cours de négociation avec les FARC. Et petit à petit, ils vont publier les documents de ce qui c'est possible. Mais on connaît l'existence de ce type de négociation et on connaît l'existence de ce type de documents. Bon, c'est un cas où on a respecté les droits d'accès, mais ce n'est pas toujours le cas.
L'encadrement du droit d'accès à l'information trouve également, parmi d'autres, comme je l'ai déjà évoqué, une limite dans la protection des données à caractère personnel. Et là encore, la loi colombienne elle a prévu tout un dispositif de réglementation qui a une tendance, ça a été adopté d'accord avec les modèles européens, dont les données personnelles sont des biens qui ont un sens personnaliste et qui considèrent les données personnelles comme un attribut de la personnalité. Cette position a été adoptée en Colombie. On a une réglementation qui prévoit un modèle hybride de réglementation dans la matière de protection des données personnelles parce qu'il existe d'une part une loi qui est une réglementation générale adoptée en 2012 dont prévoit les dispositions générales sur la protection des données à caractère personnel, mais il existe également une réglementation sectorielle sur la protection des données à caractère personnel sur les données commerciales et financières. C'est une loi beaucoup plus ancienne de 2008. On lui donne une valeur constitutionnelle également à ce droit à la vie privée. La Colombie est l'un des 12 pays d'Amérique latine ayant conféré une valeur constitutionnelle à cette protection. On a le droit d'habeas data. L'État doit donc lui-même respecter ces principes et les faire respecter. Je vais passer. Il faut juste dire, en matière de protection des données personnelles, on a adopté la même tendance du droit européen. Je vais passer sur les sujets Il faut juste dire que la partie du consentement, c'est le champ d'application matérielle et la condition de licéité, c'est une partie importante pour nous. Et donc, le consentement joue un rôle très important en matière de protection des données personnelles en Colombie. Et il existe beaucoup de défis dans la mise en œuvre du droit d'accès à l'information. Il y a tout d'abord une problématique d'accès à l'information, parce que parmi les problématiques qui se posent sur le droit d'accès à l'information, tout d'abord, il y a une limitation injustifiée à l'accès à l'information en Colombie. Cette limitation, on constate que la décision sur l'accès à l'information publique est un pouvoir de l'État. Le caractère discrétionnaire dans la prise de décision sur l'accès est incontestable en Colombie. Les sujets obligés ont la faculté de refuser l'accès. Donc, le refus d'une demande d'information doit être soigneusement argumenté. Et on prévoit des actions de tutelle et on prévoit également même une sanction pénale dans la loi pour la destruction ou l'altération totale ou partielle de l'information publique. Le défi sera alors d'effectuer un contrôle permanent sur les réponses données par l'administration publique aux titulaires du droit. Les limites raisonnables des ressources humaines, matérielles et financières. Ces restrictions restent contestables car la loi ne fait pas référence à la portée du critère de raisonnable. Donc, la loi porte des limites sur les droits d'accès à l'information parce qu'elle dispose que pour l'exercice du droit, il faudra prendre en considération les limites raisonnables des ressources humaines et matérielles et financières, mais la restriction reste contestable car la loi ne fait pas référence à la portée de ce critère de raisonnabilité. Et il ne faut pas oublier que la corruption se sert du secret. Par exemple, en Colombie, les données officielles sur la richesse ne sont pas accessibles, donc le contrôle des capitaux reste faible. Deuxième point, l'accès demeure aux données à caractère personnel. Sur les données, l'accès démesuré aux données à caractère personnel, l'administration publique en Colombie et plus généralement les sujets obligés au respect de la loi sur la transparence et les droits d'accès à l'information stockent les données en dehors du territoire colombien. Dans le même sens, les grandes entreprises du numérique fournissent les services de traitement des données à caractère personnel dans l'État colombien. L'un des défis de la protection des données concerne également cette internationalisation. Par exemple, l'utilisation du cloud computing rend difficile la protection des données en raison de cette délocalisation des données. L'utilisation des données
par les grandes entreprises d'Internet est également très varié et très difficile de contrôler aujourd'hui. Ce qui reste clair, c'est qu'il y a une monétisation de l'audience grâce au modèle de la gratuité. Il est possible de se demander si les politiques de traitement et de stockage de données mises en place en Colombie par les sujets obligés protègent-elles suffisamment les données. Ces données sont utilisées dans certains cas sans le consentement préalable de la personne concernée, donc on peut en déduire la réponse. En outre, sur les défis de la rédaction de la loi qui réglemente les droits d'accès à l'information et la protection des données personnelles, la jurisprudence soutient que je vais finir. Ce qui c'est injuste, c'est la consécration des exceptions doivent être précises sans utiliser les concepts qui ont un certain degré d'incertitude qui peut compromettre la jouissance des autres droits fondamentaux. Je vais juste finir par une phrase. C'est fini.